Cet épisode est présenté par Super Cool Fresh Black Ninja Pizza, la pizzeria Black Owned du Québec, qui vous invite à découvrir un menu unique et audacieux. Black Ninja Pizza vous offre 11 variétés originales allant de la calzone aux pizzas créatives. Et sans oublier le best-seller de la maison, la pizza Super Duper Whoosh, un délice composé de griots accompagné de la fameuse touche de pickles pour une explosion de saveurs. En quête d'une pizza unique et savoureuse? Découvrez votre future pizza signature chez Black Ninja Pizza avec des ingrédients frais et variés qui combleront toutes vos envies. Pour commander, rendez-vous sur leur site web au www.blackninjapizza.com ou visitez leur terrasse chaleureuse et accueillante au 107 rue Prince-Arthur-Est à Montréal. Un endroit parfait pour savourer une pizza exceptionnelle entourée de l'ambiance unique de Montréal. Hey guys! Bienvenue au Chic and Classy Podcast! Alors, je suis votre animatrice Dirtly. Et je suis votre co-animatrice Farah. Et aujourd'hui, on reçoit Damien. Comment ça va? Salut, je vais bien et vous? Oui, Ça va bien, merci. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter à notre public? Oui, où est-ce que je me présente? Quelle caméra? Celle-ci? OK. Salut tout le monde, moi c'est Damien, j'ai 26 ans, à la grande surprise de plusieurs personnes. Je suis créateur de contenu, donc je suis un influenceur chrétien sur les réseaux sociaux. Je suis aussi acteur professionnellement et je suis aussi maintenant en train de toucher dans le monde de la télé-réalité. Et puis voilà quoi. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler du début de ta carrière d'acteur / social media? Comment ça a commencé? Ouais. J'ai commencé assez... En fait, je pourrais dire que j'ai commencé jeune. J'aurais voulu commencer beaucoup plus jeune, la vérité. Parce que je pense que plus tu commences jeune, plus tu as plus d'opportunités et tout. Et tu as quand même assez le temps de faire ta place dans le milieu. J'ai commencé, j'avais, je pense, 14 ans. 14-15 ans, j'ai commencé avec le monde de la figuration. Fait que j'ai commencé un peu au bas de l'échelle. Et puis, c'est ça en vrai. Et puis ensuite, à un moment donné, j'ai changé d'agence. Et je suis allé dans une autre agence où est-ce qu'on a commencé à faire de la publicité, des rôles dans des émissions et des trucs comme ça. Fait que je pourrais dire que c'est ça dans le monde de l'acting. Et dans le monde des réseaux sociaux, comment est-ce que ça a débuté? Aïe, aïe, aïe. Là, on m'emmène... On m'emmène il y a 5 ans de cela, je pense. Je pense que j'ai commencé en 2020. C'est soit en 2020 ou en 2021. Je pense que c'est en même temps que tout le monde a commencé. Ils ont commencé dans les réseaux. Moi, j'ai commencé, je dirais, à travers... Moi, c'est bizarre, mais j'ai commencé sur Twitter. J'ai commencé sur... Ah ouais? J'ai commencé sur Twitter. Mais... On a les receipts, guys. J'ai commencé sur Twitter. Je postais la première fois que j'ai été viral, c'était la première fois de ma vie que j'ai été viral. J'ai posté... J'étais sorti avec une amie, on était parti manger. Et... à la fin, on a pris des photos comme normalement on prend des photos, tu vas mettre ça sur ton Instagram et tout. Et moi, j'ai décidé de prendre les photos et les mettre sur Twitter. Et j'ai posté la photo, puis j'ai écrit comme, je pense, What is for dinner tonight? Et puis j'avais mal écrit dinner à la fin. C'est comment mal? J'avais fait une faute. J'ai écrit comme dîner en français au lieu de l'écrire avec 2 N. T'as oublié un N, dans le J'ai fond. oublié un N. Et fait que j'ai posté les photos. Les gens, ils ont vraiment aimé les photos. Puis j'ai été viral. Puis il y avait les gars qui hataient sur le fait que j'avais mal écrit le mot. Puis les gens, ils étaient comme, ouais, mais moi, j'ai tellement pas remarqué qu'il y avait mal écrit la phrase. Fait que tu sais, ça, c'est la première fois que j'ai été viral. Ensuite, la deuxième fois, j'ai publié comme une photo de moi juste avant de prêcher, comme pour la première fois devant comme 130 personnes. Et les gens ont aimé les photos. Et puis, l'affaire a été virale. Puis comme j'avais jamais vécu ça, j'avais des célébrités qui m'écrivaient. J'ai des célébrités qui likaient mes affaires. J'avais des gens de New York, des journalistes de New York qui m'appelaient pour avoir des interviews et tout. C'était quelque chose. Ah oui. C'était quelque chose. C'était la première fois que ça m'arrivait. Puis je trouvais ça tellement ordinaire comme expérience. Tout le monde parlait de moi. Ma mère me disait qu'est-ce qui se passe, ma famille, les gens qui essaient de rentrer en contact littéralement avec ma famille pour rentrer en contact avec moi. C'était quelque chose. Fallait y être. Fallait y être. Puis t'as mentionné des célébrités. Est-ce que genre tu peux donner des noms, genre? Des gens qui ont liké mes affaires, je pourrais dire... Est-ce que vous connaissez les jumelles Claremont Twins? Les Claremont Twins, ça c'est les premières qui me viennent en tête. Elles ont fait Bad Girls Club. Aujourd'hui, c'était comme les muses de Kanye West. Ça me dit quelque chose. Moi aussi. Oui. Mon frère, j'arrive pas à mettre un visage. Ces 2 jumelles sont vraiment dans les chirurgies, là.
OK. Vous savez pas c'est qui? Bon, bref. C'est... Genre, I give up. Oh, ouais, yeah, okay, yeah. Sinon, j'avais aussi des YouTubers et tout, là, pas pour sortir des noms et tout, mais ouais, c'était quand même assez spécial, même dans le monde des rappeurs et tout, des rappeuses qui m'écrivaient et tout. Mais, yeah. Puis après ça, tu as décidé de expand à IG, puis TikTok. TikTok, Je pense que ouais. c'est la chose intelligente à faire parce que j'étais comme... Je peux juste prendre les gens qui me suivent ici puis les emmener dans une autre plateforme. Exactement. Fait que tous les gens qui me suivaient, qui consommaient mon contenu sur Twitter, j'arrêtais pas de leur dire allez sur mon Instagram, suivez-moi sur mon Instagram et tout. Là, mon Instagram, il a un peu blow up. Et puis, rendu là, mais ça, c'était en 2020, je pense, ou en 2021, je me souviens plus trop. Mes amis me disaient ouais, fais un TikTok et tout. Mais moi, j'étais comme, je suis pas un enfant pour aller sur TikTok. Qu'est-ce que je vais aller faire sur TikTok en train de danser et tout? Et à la fin, j'ai fini par le faire. Et mon TikTok a explosé. Je pense que mon premier mois, j'avais j'allais dire 1 million. Je suis en train de déclarer les choses. C'est bien ça. Mon premier mois, je pense que j'avais 50 000 abonnés. Un mois, une semaine, j'étais rendu à 60. Puis mon deuxième mois, j'étais à 100 000 abonnés. C'était fou. Wow. Ouais, c'est malade. C'est vraiment malade. Mon Dieu. Ouais. C'est vraiment crazy. Ouais. Puis toi, il me semble que c'était même pas des TikTok genre dansant, non. C'était plus comme des... C'était quel genre de TikTok en fait que tu faisais? En fait, j'ai commencé TikTok, je ne savais pas nécessairement. Comme quand les gens ils commencent les réseaux, ou quand tu veux vraiment être sérieux, tu sais pas qu'est-ce que tu fais. Fait que Ouais. tu fais jusqu'à temps que ça fonctionne. Et je sais même pas qu'est-ce que je postais au début, je me souviens plus. Ah, je parlais. En vrai, je parlais, puis je partageais certaines choses. Je disais, c'est pas normal qu'une personne fasse ça, c'est pas normal que si. Et ensuite, j'ai commencé à dévier un peu dans le contenu chrétien. Je faisais contenu chrétien ici et là. Mais à la base, je ne voulais pas faire ça. Mais c'est ce que j'aime et c'est ce que je connais. Fait que c'est ça qui a fonctionné. Puis aujourd'hui, c'est dans ça que je suis. Fait que dans le fond, toi, tu faisais vraiment du contenu que les gens pouvaient relate, basically. C'est ce que je faisais en vrai. C'est bon. Tu sais, moi, j'ai toujours été bon pour parler. Sauf que j'avais juste pas l'audience appropriée avant. Now you have it. Ouais, yeah. Mais c'est ça la chose, c'est quand l'environnement, tu apprends tellement de choses que ton environnement, une personne peut littéralement être élevée avec son environnement. Les choses que je dis aujourd'hui, ce sont des choses que je disais avant, sauf que les gens autour de moi ne voulaient pas m'entendre. Fait que je suis juste allé sur les réseaux et les gens qui veulent m'entendre, ce sont des gens qui me connaissent même pas, comme littéralement. C'est trop fou. C'est trop fou, mais c'est la vie, les gens sont comme ça et puis... ouais. Je pense qu'on peut relate avec le podcast. En tout cas, prochaine question. Mais vous savez une chose, moi je dis là, les gens qui vont te supporter, ce n'est pas des gens qui sont autour de toi, tu sais. À part dépendamment de qui sont les gens qui sont autour de toi. Mais moi, vous savez, je ne cherche pas à ce que ma ville me supporte ou je ne cherche pas à ce que... Moi, je sais que les gens qui m'écoutent, ils sont à travers le monde. Fait que ma ville ne m'écoute pas. C'est pas trop... c'est pas trop un problème, la vérité. C'est pas grave. Puis aussi, c'est quoi les bons côtés, les mauvais côtés d'être aussi ouvertement comme... Tu sais, mettons, comment dirais-je? Tu sais, t'es très ouvert par rapport à tes convictions, à ta religion. Donc, c'est quoi les bons et les mauvais côtés à te mettre à nu comme ça, mettons, sur les réseaux? Premièrement, moi, je me dis que si les gens ne sont pas d'accord avec moi, what about it? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais, moi, je suis tellement une personne qui s'accepte et une personne également qui cherche à être meilleure. Aujourd'hui, je partage l'amour de Christ et je suis très ouvert sur mes convictions parce que c'est qui je suis et c'est comme j'aime être. Et en même temps, je pense qu'on est dans un monde où est-ce que souvent les gens veulent se ressembler, ils veulent tout être comme tout le monde et tout. Fait que être quelqu'un qui est capable de stand out, c'est tellement une chose c'est une belle chose et c'est tellement important que aujourd'hui, je sais pas, je le fais normalement. Je le fais normalement, c'est vraiment facile pour moi de le faire. Et est-ce que tu as déjà eu un partenariat que tu as dû refuser parce que ça allait à l'encontre de tes valeurs? Puis qu'est-ce qu'ils voulaient que tu fasses dans l'agreement? Plein de fois, ça m'est arrivé. Puis je parlais justement de ça avec mes amis. J'ai déjà refusé comme de grosses sommes, littéralement, parce que ça allait en contre de mes valeurs. Et c'est des sommes qui sont tellement grosses que même mes amis étaient comme, t'es vraiment fort, parce que si c'était moi, j'aurais accepté. Puis c'est tellement des choses que comme, ce sont de gros montants pour tellement peu de travail que les gens sont comme, my gosh, t'es capable de le faire. Mais je pense que c'est tellement important parce que si une personne qui n'a pas nécessairement de conviction, t'es pourquoi, en fait. T'es un peu pour tout et t'es contre en même temps. Fait que, moi, j'ai refusé beaucoup de choses qui risquaient
probablement de me propulser vers la gloire, vous savez, mais ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est beaucoup, ça crie plus fort que ça, tu vois. Et je veux pas dire que comme quoi c'est facile de dire non, toujours. Par contre, je pense que des fois c'est nécessaire. Non, pas des fois, toujours. que c'est nécessaire, tu vois. Fait que, ouais, je pense que, en même temps, si c'est venu une fois, je suis sûr et certain que ça va revenir après. Fait que voilà. Est-ce que tu as un exemple de... Ouais, sans name drop, là. Oui, de choses qui viennent à l'encontre. Ouais. À un moment donné, je me souviens avoir refusé un partenariat avec une certaine compagnie. Ils voulaient une vidéo de comme 15 secondes pour $30,000. $30,000 canadiens. Mais c'était comme un truc de casino, un truc de jeu de chance, puis toutes ces histoires-là et tout. Et sachant que j'ai quand même beaucoup de gens qui me suivent et que j'impacte ces gens-là d'une manière positive, je ne peux pas m'imaginer envoyer des gens dans n'importe quoi seulement parce que c'est de l'argent. Parce qu'à la fin de la journée, si ces gens-là, ils se perdent à cause de ce que je promouvois, j'ai ça sur ma conscience à moi. Et je peux pas commencer à me perdre pour l'argent et tout, puis commencer à mettre mes valeurs à la poubelle pour l'argent. C'est impossible. Impossible. Je peux pas. Je peux pas parce que les gens, tu sais, en même temps, quand tu as beaucoup d'abonnés, c'est facile de voir ça comme seulement un nombre. C'est facile parce que tu ne vois pas les gens qui sont en arrière de ça, mais ce sont des vraies personnes. Fait que je peux pas juste faire n'importe quoi avec la plateforme que j'ai. C'est pas gentil, c'est pas honnête, c'est pas intègre. Fait que je peux pas faire ça. Il y a plein de gens qui vont voir que tu as fait une publicité pour l'argent. Alors, parce que ça vient de toi, je vais aller cliquer sur le lien, je vais aller regarder. Ouais, mais c'est ça la chose, c'est qu'avec la... Et ça peut être dommage, comme ça peut être bien et tout, mais quand tu as une influence, ça vient avec de grandes responsabilités et tout. Et peut-être que si je n'étais pas chrétien, peut-être que j'aurais fait les choses. Mais aujourd'hui, je sais que mon Dieu va me juger. Non. non. Tu le vois autrement. Ouais, non, je peux pas faire ça. Impossible. C'est quelque chose. Ouais. Sincèrement, c'est pas tout le monde qui serait capable de faire ça, fait que je te félicite, honnêtement. Et puis, en vrai, quand je dis ces choses-là, c'est même pas pour faire comme si, ah ouais, je suis meilleur que toi, puis non, c'est même pas ça. Juste vraiment, je partage la manière que je pense et tout. Parce qu'il y a des gens qui le font et tout, mais si ça fonctionne pour eux, tant mieux pour eux, mais sauf que moi, c'est juste pas moi, la vérité. Il y a plein de choses que moi, aujourd'hui, je refuse de faire. Pas nécessairement parce qu'elles sont mauvaises, c'est juste que c'est pas moi, puis je préfère faire ce que moi, je suis censé de faire que essayer de copier les autres. Parce que les autres le font. Yeah, nah. Toi, Trendy? Not really. Toi, t'es dans ton propre chemin. That's it. Voilà. Quoique, mais c'est difficile. Hein. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est tellement difficile de ne pas se comparer, par contre. Hein. C'est vrai. C'est très, très, très difficile. Et je ne dis pas que je me compare pas. Tu vois, il y a des gens qui sont plus jeunes que moi, ou il y a des gens qui sont de ton âge et tout, puis eux, ils ont réussi dans la vie, puis ils ont si. Tu sais, c'est difficile, puis c'est tellement facile de voir ça avec les réseaux sociaux, mais non, j'essaie vraiment le peu possible de me comparer. Ça aide pas. C'est vrai. Mais on est quand même des humains, fait que c'est juste normal. Mais c'est ça la chose. C'est normal de le faire, mais je pense que c'est important de se reprendre pendant que tu le fais, puis te dire, tu sais, on n'a pas le même chemin, toi et moi. On n'est pas la même personne, puis on n'est pas appelé à faire la même chose. Fait que pourquoi je vais me comparer à toi? Et demain, tu sais, moi, j'ai appris une chose. Moi, je me souviens plus jeune, là, je voyais certains gars qui avaient mon âge, qu'ils avaient plein d'abonnés, puis ils avaient plein de choses et tout. Puis j'étais au secondaire et je voyais ces gars-là, puis j'étais comme, my God, j'aimerais tellement être comme eux, blablabla et tout. Et aujourd'hui, ce sont des gars qui sont même plus là ou que ce sont des gars qui se sont perdus et tout. Fait que tu sais, toi, tu vois des gens, tu te compares et tu veux être comme eux, mais tu sais pas qu'est-ce que demain réserve. Fait que c'est pas sage de vouloir faire ce que ces gens-là ils font. Fait imaginez-vous si moi, j'étais parti pour copier, imiter ces gars-là. Demain, peut-être que je serais pas là, tu sais. Non, je peux pas. C'est vrai. Je suis 100% d'accord. Puis, il y a un gros sujet autour de toi. Dans plusieurs podcasts, on va dire. Ouais, juste dans tous tes social media. Ouais. En fait. L'abstinence. Ça fait 6 ans. Ouais. C'est un sujet qui est attaché à mon nom. Hein? Honestly, yeah. Mais c'est normal en vrai, parce que c'est quelque chose que je parle, que je promouvois, puis je mets vraiment de l'avant. Fait que c'est normal, il y a beaucoup de gens qui me connaissent pour ça. Fait que c'est assez normal. Posez-moi vos questions concernant la chose. Allez-y. Comment? Pourquoi? Quand? Le comment du pourquoi, en fait, vous savez, moi, est-ce que c'est quelque chose que j'ai pris, et puis j'en ai parlé aussi dans mes vidéos, c'est pas nécessairement quelque chose que je me suis dit, je veux le faire. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est littéralement, comme je l'ai dit au début du podcast, je suis chrétien,
Et en passant le plus de temps que possible avec Dieu, à prier, à lire ma Bible, à adorer, aller à l'église, à écouter des sermons et tout, ça a commencé à me changer. Ça a commencé à me changer en tant que personne, ça a commencé à changer ce que je voulais, ça a commencé à changer les gens autour de moi, même mes amis ont changé. J'avais un meilleur ami dans le temps, j'ai littéralement dû couper les ponts avec lui justement parce que je voulais quelque chose de plus dans ma vie, je voulais quelque chose de différent. Et c'était une personne que j'aimais beaucoup. C'était vraiment un bon ami, on avait vraiment de bons temps ensemble et tout. Par contre, je pense que j'étais arrivé dans un point dans ma vie où est-ce que j'avais besoin de plus et je voulais plus Dieu que toute autre chose. Fait que les choses ont commencé à changer dans ma vie, comme je vous ai dit. Et on dirait, en fait, je sais pas, du jour au lendemain, T'as eu ce déclic, genre? j'ai eu ce déclic, mais c'est comme, en fait, je sais pas si ça serait comme un déclic, mais ça serait plutôt comme du jour au lendemain, comme, je sais pas, tu vis ta vie et plus les jours avancent, plus après c'est comme, oh, ça fait 1 mois, oh, ça fait 2 mois, après ça fait 5 mois, après c'est 1 an et tout. Puis jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, je suis arrivé à 6 ans et je me dis, my gosh, what the heck? Non, en vrai, je me dis 6 ans, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme et tout. Fait que vraiment, je donne gloire à Dieu et tout. Est-ce que j'aime ça faire ça? Non, pas nécessairement. En fait, mais ça vient vraiment périodiquement. Tu sais, des fois, j'ai des temps. Moi, je trouve que contrairement aux gens, normalement, c'est vraiment le contraire. C'est au début, c'est difficile, après, c'est facile. Moi, je trouve que c'est plus difficile pour moi. Non, c'était plus facile au début. Et après, vers la fin, ben, comme maintenant, c'est plus difficile. Parce que c'est très. Ouais, c'est quand même assez. C'est difficile, mais pour de vrai, c'est pas quelque chose que je pense à chaque jour. Dépendamment de où est-ce que je suis, dans quelle saison je suis dans ma vie. T'as commencé durant la COVID ou un peu Before, avant? actually. Before, yes. Oh, really? En 2019. Janvier 2019, ouais. Ouf, Ça c'est t'a juste marqué, hein? marqué, maman. Ouf, my gosh. Yes. Ah, ça m'a marqué. Ah non, oui, c'est pas quelque chose que tu oublies. Hein. Bon, même si vous me demandez la date, je peux vous donner la date même, tu sais. Oh. Elle a dit, Tout oh, ça? ah, gars, oui, grave. Mais je suis quelqu'un qui est honnête avec la chose, tu sais. J'ai pas besoin, de toute façon, j'ai pas... J'ai pas besoin de mentir. Et, tu sais, je pense que c'est vraiment un accomplissement grâce à Dieu, mais tu sais, c'est pas... Voilà, moi, je suis pas dans l'optique de faire semblant que c'est facile, puis c'est cool, parce que c'est pas facile, puis c'est pas cool non plus. So, yeah. OK. Bon, je vais faire mon meilleur pour t'imiter. Oui. It's not gonna be good. Can I keep my mouth shut? I try to sometimes. I like to yap. Yap, yap. Je suis le champion. If I'm saying all these things, I better win. How was that? Accurate? Yo! Je m'attendais à entendre du français. J'ai entendu de l'anglais. But how was that? Comment c'était? L'expérience Oui. dans l'émission et tout. C'est ma première émission de télé-réalité, fait que tu sais, c'est quand même assez nice, c'était quand même assez nouveau. Le monde des caméras, non. Je sais que ces tournages-là, ce sont des tournages qui prennent beaucoup de temps et tout, mais c'est quand même... Maintenant que je suis sorti, que je vois l'émission à la télé, là, présentement, c'est... l'expérience en tant que telle, j'ai vraiment aimé. Comme j'ai vraiment aimé les gens que j'ai rencontrés, c'était vraiment nice et tout. Une chose que je trouve assez spéciale, c'est le fait que quand j'entends des gens qui ont fait de la télé-réalité parler sur les réseaux, ils vont dire oui, c'est pas vrai parce que si, puis vous voyez seulement 20 minutes d'une journée de 12 jours et tout. C'est tellement la vérité. C'est la vérité et pour le comprendre, il faut le vivre. Comme tout est suppressed ensemble, compressé. Beaucoup de choses sont prises hors contexte Tellement pour créer de un choses. storyline. Oui, moi, comme ces gens-là, ils peuvent littéralement te faire dire quelque chose que tu n'as jamais dit. Moi, quand même crazy. mais c'est fou, mais c'est ta voix. Mais tu as dit ces choses-là, mais le contexte pas n'est dans pas ce le même. Fait que, tu sais, quand tu rentres dans la télé-réalité, avant de faire une émission, tu signes un contrat où est-ce que tu donnes les droits à cette production de faire ce qu'ils veulent avec ton image. Et c'est littéralement ce qu'ils font. Moi, ils m'ont fait dire, à un moment, ça, c'est pas grave, là. Par contre, j'ai fait un challenge. Pour ceux qui savent pas, c'est comme une émission où est-ce qu'on fait plusieurs challenges et tout. Et c'est une émission à élimination.
Et ils m'ont fait, pour un certain challenge, le deuxième challenge, ils m'ont fait dire, ils ont montré à la télé, de moi qui disait, this is the worst thing I had to do in my life. Mais pour de vrai, je ne parlais pas de ce même challenge-là qu'ils étaient en train de monter, je parlais du premier challenge. Fait que, tu sais, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et puis ils te disent... Par contre, c'est quelque chose que je referais, par contre. J'ai vraiment Pour de aimé. vrai? Absolument. Ah oui, oui, Parce que t'as bien paru, right? En fait, oui, mais en vrai, je suis pas nécessairement quelqu'un qui a peur de... En fait, bon, c'est quand même quelque chose qui fait peur, mais c'est pas... Je pense que même si je n'avais pas eu une bonne... Je sais pas, en fait. Même si j'avais mal paru, je pense que c'est quelque chose que... C'est nice d'être là. Puis des fois, tu vas dans des endroits qui fait chaud. C'est nice, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup l'expérience. J'aime beaucoup. Je pense... Ouais, non, j'aime beaucoup. OK. Fait que ce sera à refaire. Je vais le refaire, c'est sûr. Damn. Ah oui, oui. J'en Puis parlais tout à OD, l'heure. est-ce que c'est quelque chose que tu serais capable de faire? Ou bien là... Pourquoi tu ris? Non, parce que j'ai regardé tous tes tweets. Désolée. Elle est encore sur ça. J'avais parlé de OD aussi. Ouais. Mais qu'est-ce que t'en penses? euh, OD, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire, genre? Je sais pas en vrai. Tu sais, là, pour la journée, aujourd'hui, non. OK. Non, mais... Aujourd'hui, non. Fait que Non. la production n'a pas besoin de t'approcher. C'est pas. Mais c'est pas. Je suis habitué à dire non à ce genre de choses. Got you. Je suis habitué, tu sais, on m'a déjà demandé pour l'île de l'amour Québec, j'ai dit non aussi. Tu sais, c'est ce genre de mission, souvent je dis non. Pas Ok. souvent, j'ai toujours dit non, la vérité. C'est pas là. On m'a demandé plusieurs fois, que ce soit ici, que ce soit ailleurs dans le monde, que ce soit aux États-Unis. Really? Oui, j'ai beaucoup de demandes pour. Et puis ce sont des grosses. Quand je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des choses qui pourraient me propulser à la gloire. Mais sauf que c'est pas. C'est pas toi. C'est pas à moi, fait que je préfère ne pas. C'est pas à mes valeurs. So. C'est un truc genre challenge, Des défi. trucs, depuis, c'est pas l'amour, c'est chill. C'est chill. Ok. Par contre, ça veut pas dire que demain, on va dire, si il y a une émission, que ça veut dire que vous allez jamais me voir dans un truc comme ça. Par contre, l'amour, je sais que c'est pas quelque chose que je veux faire, par contre. Pas en télé-réalité, pas Ouais, comme c'est ça. ça. Devant les caméras Non, et c'est tout. ça. Non, pas l'amour. Pas l'amour. C'est pas. Si c'est, on va dire, si je joue un personnage dans une émission, on va dire artiste, on va dire une émission, un film et tout, Ouais. ça c'est différent parce que Ouais. ce n'est pas moi. Mais je veux pas arriver puis chercher l'amour dans une émission. Non, ça m'intéresse pas. OK. Fait que les Love Island, c'est off. OD, c'est off. C'est trop Île de l'amour, dévergondé c'est pour moi. off. C'est trop dévergondé. Ouais. C'est pas. Encore, c'est toi, t'aimes ça, c'est toi. Hein, mais Mais moi, toi, c'est trop charnel pour moi. Je peux pas faire ça. Je comprends. Ça fonctionnerait pas. Imaginez en vous, en plus, mon personnage et tout, des réseaux, l'homme de Dieu qui arrive dans des émissions, qui fait C'est vrai que n'importe c'est quoi. wack, là. Il fait en même temps, tu sais, en fait, tu sais, ça serait comme un peu, tu sais, mais Ouais. dépendamment de qu'est-ce que je fais. Parce que peut-être que je peux aller dans une émission, puis je peux être quelqu'un qui ramène quelque chose de nouveau, tu C'est vois. vrai. Mais pour les affaires d'amour, non, ça m'intéresse pas. Trouver quelqu'un d'autre. Ah, somebody else will do it. Non, mais. Mais non, sinon, tu as dit que pour le Canada Ultimate Challenge, vous avez perdu, mais 4 personnes sont sorties converties. My God, j'ai posté ça tout à l'heure. C'est- Oui. c'est Elles quand font leur même- quelques travail. heures. Hein. C'est bon, ça. C'est très bon. J'ai sorti ça. J'ai regardé 56 minutes. c'était sorti. J'ai sorti ça tout à l'heure. Ouais. That's crazy. But yeah. Ouais, c'est ce qui s'est passé, ouais. Ouais? Ouais? Comment? Avant de partir pour cette expérience-là, je priais, puis je demandais, j'étais comme Seigneur, tu sais, même si que j'aille loin ou pas, ou je sais pas, que ta volonté soit faite dans l'émission et tout. Et pendant le tournage, j'avais des gens, ils me disaient, mais c'est après qu'ils apprenaient que j'étais chrétien, ils étaient comme, my gosh, c'est ça que tu as. Parce que les gens, ils me disaient, je sais pas, mais toi, il y avait quelque chose, mais j'essaie de savoir. Tu sais, il y a une fille qui m'a dit, c'est une mère de famille, elle m'a dit, je sais pas pourquoi, mais j'étais tellement attiré vers toi, mais c'est pas question de, comme on va dire, quelque chose sexuel. Mais j'étais tellement attiré, mais je sais pas pourquoi, il y avait comme une genre de lumière autour de toi et tout. Et c'est quelqu'un qui a donné sa vie littéralement à Christ pendant qu'on était, tu sais, puis ils ont pas montré ça à la télé, mais pendant les challenges, pendant qu'on était dans la voiture avec l'autre personne, je priais devant les gens et tout, devant les caméras et tout, et puis même les autres équipes, ils étaient comme oui, on va prier ensemble, puis on faisait, ils ont pas montré par contre, mais ouais, c'était en fait, on est appelé à être une lumière, et puis c'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans le monde séculier, puis j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis voilà quoi, on n'a pas gagné, mais bon, le royaume a gagné, wesh. C'était une 4 belle personnes de expérience. plus. Ah oui, Ouais. c'était une belle expérience, j'ai vraiment aimé ça. Puis, Mais ils disent aussi, c'est ça le but, que quand quelqu'un te regarde, puisse voir Jésus en toi. exactement. vrai. Et c'est tellement une belle. Mais ce sont tellement. Ça, c'est le genre de. C'est tellement un compliment en vrai. Hein. C'est vraiment. Je pense que
à un moment donné, tu t'habitues à les gens qui te disent oh wow, tu es, je sais pas, tu es belle, oh wow, tu es si. Mais quand les gens ils vont plus profond puis te disent d'autres choses qui sont différentes et tout, et puis surtout en tant que chrétien, ça vient vraiment te chercher parce que notre but nous c'est vraiment de imiter le Christ. Fait que si tu arrives et tu me dis que tu vois ça à travers de moi, c'est trop beau. Ah ouais, moi ça me. C'est le meilleur des compliments, Ah en oui, fait. oui, mon cœur il palpite. Oh! Oui. Mais voyons! Guys, OD pour Jésus. OD pour Jésus. Imaginez-vous une émission d'amour chrétienne. Trouvez votre sauveur. Est-ce que. Please, man. Please, vraiment. Please. Trouvez votre sauveur. C'est quoi les challenges? On va faire celui qui prie le plus longtemps. Non, c'est ça! Celui qui prie le plus longtemps. Oh, OK. On passe au tweet. Are you crying? Tweets? She's crying. OK. C'est pourquoi le I'm good, actually. I'm good. Oh non, c'est parce que ça montre la preuve de la première. Oh, OK, excusez-moi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été sur Twitter, par contre. OK, do you want to start? OK. OK, donne la date and then le tweet. Damien Daniel Versace. 6 mai 2020. Pour de vrai, la seule raison si j'ai pas de chasse aujourd'hui, c'est parce que j'ai une tête dure. J'ai jamais dit ça. You did! What the hell? Oh, c'est pas fini. Je suis confinée à la maison avec un barbier, mais je refuse de trahir le mien. Je suis loyal. Au moins. Amen. Oui, amen, c'est une belle qualité, oui. OK. Ça, c'est un tweet que tu as repost. C'est pas toi qui l'as écrit. OK? Le 6 mai 2020, oui, aussi. Tu peux juste dire la première chose. Parce que le reste, pour de vrai... OK, je skip le reste. Oui, oui. Non, you guys kind of crazy. OK, go ahead. OK. 6 mai 2020. If you're Christian, you should not be partaking in any of this. 2 points. Yoga. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai partagé ou j'ai dit? Repost. Non, juste Ok, repost. Ouais, Ok. repost. Le reste était Make sense? Make sense. Ouais. Mais yoga, pourquoi? yoga. C'est une question que souvent les gens, des amis à moi, ils me posent la question et tout. Je trouve que c'est quand même assez deep. C'est une pratique qui est quand même assez spirituelle. Quoique les gens ils vont dire ouais mais c'est juste de l'étirement et tout. Souvent il y a beaucoup de choses qu'on pense qu'ils ont vraiment juste une allure de oh mais c'est rien, tu vois. Innocent. C'est innocent et tout, mais spirituellement les choses sont beaucoup plus deep qu'on le pense, la vérité. Et c'est la même chose pour ce qui est yoga. Moi, récemment, il y avait une amie à moi qui fait justement, qui est dans toutes les histoires de yoga et toutes ces histoires-là et tout. Et elle m'a invité. C'est quoi et tout? Pilates, yoga. Oui, le Pilates, ça, je suis pas contre, là, je pense. Mais elle m'a invité, elle me dit ouais, on devrait faire cette affaire-là, il y a cette affaire à Toronto, on devrait y aller. Et j'ai regardé l'affaire, j'ai dit mais fille, est-ce que c'est moi qui va trop loin ou est-ce que tu es aveugle ou qu'est-ce qui se passe là? Toi-même tu es chrétienne, moi je suis chrétien, tu sais que je suis chrétien, tu m'invites dans ça. J'ai dit le nom de l'affaire c'est littéralement j'ai oublié le nom de l'affaire, mais c'est comme littéralement quelque chose. Ça dit rituel dans l'affaire. Où est-ce que je vais aller, moi? Elle me dit, oh, no, elle me dit, oh yeah, oh, well, I didn't know, but yeah, well, listen. je dis, puis en même temps, je regarde la vidéo, puis c'est même l'atmosphère que la vidéo dégage. C'était quelque chose de tellement spirituel. Ils ont dans une affaire il fait chaud là derrière, ils ont des tambourins qui sont en train de taper, puis il y a un ding, puis ils sont là en train de faire des histoires comme ça. OK, ça c'est un rituel clairement. Mais où est-ce que je vais aller dans ces affaires-là? Puis il y a même une autre amie, puis je lui ai dit comme quoi que j'ai dit, ouais, je vais pas aller dans ça, puis pour la vérité, tu devrais pas y aller également. Et il y a quelqu'un qui a dit, et c'est pas un chrétien et tout, il a dit, yeah, it's so nice, it's like something that is so spiritual and blah, blah. J'ai dit, tu vois, elle est même pas chrétienne, elle l'a dit, elle le voit. Si toi, tu le vois pas, il y a un problème. J'ai dit, mais tambourin, vraiment, là? Non, là, c'est next level, mon cher. Non, mais arrête, il y a des...
Il y a des limites quand même. Je sais pas, comme ouvre tes yeux On un est en peu. train de faire une pause. J'entends des tambourins, on sort. Non, Oh! non, mais. Mes amis, mais même moi, en vrai, tu sais, je peux arriver dans un endroit, puis je disais... Tu Tu vois le feel l'atmosphère. pas, genre. Mais c'est juste le feel. Comme moi, je me Yeah. souviens, cet été, j'étais à Los Angeles avec des amis à moi et ils m'ont invité, comme on va dire, dans un bar. Puis là, j'étais comme, OK, je peux aller dans un bar. Je vais aller, quoi que je ne suis jamais allé, la vérité. Mais je suis allé dans leur histoire de bar et tout. On me dit, ouais, mais il y a juste un bar. Fait que j'ai décidé d'y aller. Et c'est moi qui conduisais, puis pendant qu'on était en route, je commence à faire de l'anxiété. Comme à l'intérieur de moi, je vous dis, je me sens tellement pas bien. Puis là, on me demande qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit, je sais pas. Puis que j'arrive devant et c'était même pas un bar. Je vois plusieurs gens qui sont en file. Je vois des gens qui débarquent de voiture. Il y a un bouncer. Puis là, je vois une longue file. Je suis comme, là, on va devoir attendre dans la file pour entrer. Il me dit, ouais. Puis je suis comme, OK. Puis là, puis j'ai dit au gars, je pense que je vais partir. Je vais rentrer. Là, on me dit, non. Il me dit, non, mais attends, au moins, on n'a même pas fait 5 minutes. Au moins, rentre. Et puis ensuite, j'ai dit, je suis resté. Là, le bouncer, je sais pas comment, il nous a fait passer devant tout le monde. On avance et on rentre dans l'ascenseur. J'arrive en haut, mes amis. Oh, la musique est forte. And that's fine. La musique, elle est forte. Il y a plein de gens les gens boivent. Et la lumière est rouge. Même, c'est juste l'ambiance, ça me ressemble pas. Fait que j'ai dit, c'est pas trop comme quelque part où est-ce que je devrais rester et tout. Et j'ai dit au gars, guys, je suis désolé, mais je vais partir. Comme il me dit, oh non, mais pourquoi reste un peu? Mais j'ai dit, je veux pas être le gars qui va drag down, tandis que vous avez envie d'être là. Moi, j'ai pas envie. Fait que vous allez voir, ça me tente pas, puis ça va être pas nice pour vous et tout. Puis je savais que c'était pas ma place, littéralement. Puis fait que je suis juste parti. Je me sentais littéralement comme un père. Mais pas comme un père, vraiment. Je suis pas grandi avec mon père, fait que je sais pas, la vérité. Mais comme les mères haïtiennes qui sont comme, si tu rentres pas à la maison, je me sens mal. Comme je peux pas dormir. Et littéralement, j'ai dormi, par contre. Mais, mais mes amis qui étaient là-bas, j'étais comme quête. Je me sentais tellement pas bien de savoir qu'ils étaient là-bas. Ouais. Puis j'étais comme quête. Si moi, je me sentais pas bien, pourquoi toi, tu as décidé de rester? Tu sais, Ouais. En tout Non, cas, c'est fait ça. que c'est pas des lieux que la Que tu vérité. fréquentes. Nah, j'aime pas. Et puis c'est même pas pour faire comme si je suis meilleur qu'un autre. Hein. C'est juste, c'est pas moi. Mais Par contre, si t'es mon ami chrétien, je vais te dire, tu devrais pas être là-bas. Mais si on est en groupe et quelqu'un veut partir, je la laisse pas partir comme c'est tout Ouais, seul. C'est ça. Puis- Ouais, mais je sais pas, en vrai, je voulais pas nécessairement comme gâcher la... Crash comme the party. ouais, si vous voulez être là, vous voulez être là et tout. Quoique j'ai pris la voiture, je suis parti là. Pas comprendre. Ben, ils pouvaient pas J'ai conduire de pris la toute voiture, façon. je suis parti. là. Et eux-mêmes. Eux, ils ont pris un Uber, ils sont partis, puis ils sont pour rentrer après. OK. So, yeah. Oh, yeah. C'est bon, c'était responsable. Oui. Ils pouvaient pas conduire après. En fait, non, ils pouvaient conduire, c'est juste que eux... Mais c'est juste moi, je suis parti avec la voiture. Non, C'est juste ça. ok, ils ont pas J'ai bu. pas pensé à tout ça. Il est juste parti avec l'auto. Je suis parti avec la voiture, c'est tout. Mais c'est pas des gars qui boivent. En fait, ils ont peut-être bu, là, mais c'est pas comme à c'était l'excès pas jusqu'à être. excessif. Ok, Non, ok. pas des excès de buverie, non. Next tweet. Go for it. Le 25 mai 2020 également. Good morning to everyone except sushi lovers. And what about it? You don't like sushis? Ouais. Pourquoi? Ouais. I don't like it. Actually, vous savez c'est quoi le pire? C'est que, en vrai, les sushis, j'ai grandi, j'ai jamais aimé les sushis. Aujourd'hui, je vais manger des sushis. Mais j'aime pas ça dire que j'aime ça. Je sais pas, j'aime ça faire. Peut-être C'est genre tolérable. Peut-être c'est du intéressant. Je vais jamais dire j'ai faim, let's grab sushi. Never in my life. Same. Jamais de la vie. Si C'est- c'est là, par contre, je vais le manger. Gala SDE. SDE? Oh. Oh, wow. Mais c'est vrai. Ben, c'était bon. Les Oh. sushis étaient là. C'était J'en ai très bon. mangé. Mais Ok. je vais jamais Mais aller ok, me ok, je comprends, Ok, je ouais, comprends. ok. Ben, Je pensais pourquoi qu'elle vous avait, m'avez regardé je comme pensais ça, qu'elle avait mais drop ça, le oui. name comme ça, puis qu'elle avait dit comme quoi. J'ai dit, Non, oulala. c'est parce que, OK, mes ancêtres, il y avait des sushis. Et moi, je suis pas quelqu'un qui mange des sushis. Ouais, mais c'est ça. Mais ils étaient là. So, Fait que tu j'étais l'as comme, might mangé. as well, you Ouais, know? c'est ça. Par contre, moi, dans les trucs comme ça, manger des crevettes, manger des sushis, j'ai peur, je sais pas. Je pense à cause des films. Tu vois, comme dans les films, les gens, ils vont dans les soirées, puis ils mangent des crevettes, puis ils sont malades et tout. J'ai pas Genre envie. food poisoning. Ouais, j'ai pas envie. J'ai peur. En tout cas, je suis encore en santé, grâce à Dieu. Amen. OK, last tweet. OK, non, avant le last tweet. Durant la COVID, t'avais un problème avec UPS? Mais comme... Oh, sorry. C'était UPS, gyms, et puis that's it. À chaque jour, les gyms vont rouvrir.
Oh, j'en ai parlé des gyms. Ah, Ouais. j'en ai parlé, ça m'a dérangé. Mais UPS aussi. Ouais, ils t'ont fait quoi? UPS, pour de vrai, le problème, c'est que j'ai commandé un nouvel iPhone, OK? J'ai commandé un nouvel iPhone, j'ai pas acheté quelque chose à $50, j'ai acheté un truc à $1,400 pour que après UPS, ils m'envoient ils me disent l'affaire va arriver lundi. Je vois que le camion de UPS est devant chez moi, je suis tout content, puis il va déposer quelque chose chez quelqu'un d'autre. Et puis j'appelle UPS, on me dit oui, j'ai dit ouais, mais l'affaire était censée être là. Oui, mais je sais pas, mais on a perdu ton affaire. Arrête, non. Tu t'as pas perdu mon iPhone. Mon Volé. Oui. Mon iPhone 11 Pro Max que j'ai payé $1,300, on me dit je sais pas où est-ce qu'il est. Tu vois, fait que ça m'a causé problème. Et les histoires de Abab crier. Tu veux continuer? Abab crier. Oh, Non, c'est tout le temps quand je ris. that's crazy. Puis pour les gyms, les histoires de François Legault qui fermait les gyms pour les rouvrir, puis après les fermer et les fermer et tout, j'avais tellement maigri que je ne pouvais pas me voir dans le miroir. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, c'est vrai que t'as dit, genre, vous allez pas me catch au beach avant longtemps. J'ai dit ça? Oui. on a même pas de plage ici. Ben... Probablement, je sais pas, La je me souviens Joca. pas d'avoir dit ça, mais Bitch. en vrai, oui. Lac supérieur. Plage d'Oka. Ouais. Oui. Hmm. Alors, tu disais, oui... J'ai tellement Tu maigri. ne pouvais même pas te regarder dans le miroir. Non. J'aimais Quand pas ouais, parce que j'aimais pas ce que je voyais. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est bon. On est bon. Ça y est. Les gyms sont réouverts. Last tweet, 5 juin 2020. We want to do white people stuff this summer. Oui, ça me tente d'aller en randonnée avec toi, Catherine. Absolument. Catherine! C'est Catherine. We want to do white people stuff this summer. Oui, ça me tente d'aller en randonnée avec toi, Catherine. What the heck is... What's wrong with you, Vivian? Dans le temps, j'ai écrit Catherine juste pour donner un nom. un nom white. Ouais. That's pretty much it. Il y avait pas de Catherine. Je connaissais une Catherine dans le temps. Par contre, c'est pas quelqu'un... T'aurais pu dire Manon. Ouais, Manon. J'aurais pu dire Guylaine. Manon. You know what? Actually. Mais c'est fou parce que quand on parle de... Normalement, si tu bring up les anciens tweets d'une personne, c'est vraiment des affaires graves, tu vois. Mais là, c'est... Non, c'est C'était ça. c'est It's chill. fun. Ça, c'est chill. Chic and classy. You You know Ah what? ouais. It's definitely chic and classy. Yes. Demande à Tell them. Catherine. Yeah. Demande à Mais Catherine. c'est bien la randonnée. Et puis jusqu'aujourd'hui, hein, moi l'été passé, j'ai dit I want to have a white boy summer. What did you do? Y aller au parc électronique, oui. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est trop fort ça. Moi le bruit dans ma tête comme ça, je suis pas capable. Mais c'est toi qui as dit t'entends. Oui, je veux entendre la musique au loin. Ben, pas besoin de payer l'admission. Non, au loin, you dis. Je n'aurais pas. OK, je quand n'aurais même à pas- l'intérieur. Ouais. Tu sais, c'est un peu Non, comme quoi? si quand tu t'en vas au beach club, mais tu restes dans le stationnement. Oui, Mais puis quand tu l'entends au loin. Tu l'entends quand même. OK, Voilà. mais ça, pas besoin de payer d'admission. Non, il n'y a pas besoin de payer. Ah, OK. Ben, je n'aurais pas payé non plus. Je n'aurais pas payé. Quoi Fait que d'autre? toi, Il Sonic, c'est pas ton Non, genre. ça m'intéresse pas, moi. J'aime pas ça, les... Vous savez, moi, j'ai passé mon adolescence dans ma chambre. Hein. J'ai pas... Vraiment? Ouais, je sortais pas, ça m'intéressait pas. Et C'est plus t'es- aujourd'hui que je sors et tout, mais c'est des affaires vraiment chill. Moi, les affaires où il y a plein de bruit, puis toutes ces histoires-là, non, ça Tu m'intéresse évites ça. pas. Ça m'intéresse pas. Et t'es de quelle origine? Je suis haïtien dominicain. Exactement. Mais le dominicain qui parle espagnol. Tout. Tout bello! Tu es dominicain? Ouais, mais- j'ai vu un tweet en espagnol. J'ai pas Ok, essayé. tu hablas espagnol. También. Yo también. Et voilà. Ok, quoi? Et voilà. C'est, oui. C'est français, ça, par contre. Ouais, mais ma mère, elle est dominicaine. 100%? En fait, ma mère, elle est... De sang, ma mère, elle est haïtienne. Mais Ok. elle Elle est a née- vécu là-bas. Elle est née Ok. en République dominicaine et elle a grandi en République dominicaine. Elle est venue ici à 15 ans. Fait que elle a grandi avec la culture dominicaine et puis à la maison, c'est espagnol qu'on parle. Il parle créole tout? Mhm. Elle a un nom très haïtien, j'imagine. Vu que tu as dit que ses parents sont haïtiens, elle est juste née en République. Genre, sais- son famille, c'est pas Rodriguez, là. Non. Ok. Non. Elle a Ok. une autre famille haïtienne, je pense. J'ai jamais entendu son nom de Jean-Jacques? famille. Non. Ok, mais t'as pas, Pierre. il a pas besoin de dire ça. Exact. Non. Ouais, Ah ouais. ouais? Yeah. Tu eres dominicano. Oh, wow. Yeah. Merci. Oui. On va rester là, par contre, Oui, parce que... c'est ça. Ça, c'est espagnol. va- Secondaire 3, shout-out Maria Bustos.
Oui. Maria Bustos. Maria Bustos. Donc, randonnée, canot, camping. Camping, oui. Ouais. Chalet. Je fais, oui. Ouais, cool. C'est cool, je trouve que c'est des affaires qui sont... Ma mère, elle a un truc, une roulotte au camping et tout. L'été, j'y vais et tout. Et cet été, c'est le premier été où est-ce que j'y allais parce que ma mère, ça fait comme 2 étés qu'elle a cette affaire-là au camping. Là. Puis elle me disait, ouais, viens. Je suis comme, ouais, je veux venir et tout. Puis je suis jamais allé. Puis vraiment, c'est tellement nice. C'est tellement nice. Moi, faire des affaires de randonnée, des affaires de camping. Du fake camping, par contre, c'est pas du vrai camping parce qu'on dort pas dans une tente. On a une roulotte. C'est-à-dire, nous avons une roulotte dans la nature. Là-bas, il y a comme l'épicerie, un lac supérieur. Fait qu'on a toutes ces affaires-là. Ça paraît des campings, non? C'est pas vrai camping, c'est faux camping. Et c'est ce que j'aime. The fake camping. Give me the fake camping. I'm fine Il with y a that. une épicerie. Est-ce que tu fais au moins ton feu? Ouais, mais Ok. ouais, on fait le feu. Mais chez moi aussi, maintenant j'habite en banlieue et tout. On a aussi ça dans notre cour et tout, fait que c'est vraiment nice. Tu l'avais call, hein, ça? Oui. De quoi? Elle avait call. De quoi? Ben, Qui je l'avais est entendu. Ah! Qui t'habitait en banlieue. Ton Ouais, soft c'est dans tape. ma vidéo là. Ouais. J'habite à Montréal, ben, en banlieue. Outside, yeah. I'm from Ok. the suburbs now. OK. Yeah. Avec le laugh. Yeah. C'est pour ça qu'ils m'ont pris pour l'émission, une des raisons. Rive sud ou rive nord? Ah non, moi parlez-moi pas d'histoire de rive sud, rive nord, je connais pas. Ah. Je sais pas, je sais où est-ce que j'habite, mais je connais pas l'histoire de. J'habite pas vers Longueuil, j'habite vers l'autre. OK, rive nord. Parfait. Voilà. Whatever, I don't know, girl. I don't know. Moi, l'histoire de rive nord, rive sud, je sais pas. Parle de Longueuil, parle-moi de. Je sais pas. Ben, Laval. C'est qu'on Laval. est à Laval ici? Je suis pas à Laval, mais je suis à côté. OK. Je pense qu'on est dans la même ville, oui. Mais on va pas reveal, c'est. Mais en fait, moi, je peux. En fait, je ne disais pas ma ville, mais ils l'ont mis à la télé. Fait que rendu là. Tu sais. Je voulais qu'ils disent Montréal, ils ont mis ma ville, rendu là. Bon, on est rendu aux questions Ouais, vas-y. sur la Bible. Bible. Mhm. Tu as le droit à un appel pour une question. Mon appel est dans la place, c'est bon. Yes. Mais pour de vrai, 90% sont assez faciles. Ouais. Mais à la fin, il y a 2 boss questions. Ok, Ouais. go ahead. It's easy. You know, little. Allons-y. OK. Première question. OK. On va compter les points, actually. We can. Ouais. Tu vas les compter, tu vas t'en rappeler? Ouais. OK. Alors, qui a trahi Jésus pour... Judas. Bon. J'ai même pas fini la question. Parfait. OK. I knew it. C'est correct. Nice and easy. Oui. Combien de commandements Moïse a-t-il reçus sur le mont Sinaï? That's it? Yeah, that's it. 10. Did you use your help? Yeah, I did. Déjà? Je sais pas pour les commandements, je sais pas. Elle a dit, déjà. OK. J'ai utilisé l'aide de mon ami, désolé. Pour les OK, commandements, je sais pas. on va lui donner une autre aide. OK? OK, ouais. It's too early, là. Ouais. Non, peut-être que j'en aurais pas besoin, allez-y. C'est vrai, we Allez-y. never know. OK. Quel est le plus court verset de la Bible? Et Jésus pleura. C'est dans Matthieu, si je me trompe pas. C'est-tu ça? Ben, t'as déjà le point. C'est Jean 11:35. Ok, ouais. C'est pas. Ok, des fois, je mélange Jean et Matthieu. Mais oui, c'est et Jésus pleura, ouais. Ouais. C'est à cause qu'il a perdu son ami Lazare, qui était déjà mort depuis quelques jours. Ça Et qu'il se est venu peut. dans la ville. Ça se Parce que peut. ses sœurs l'ont appelé. Puis il a été mort, puis il a dit Lazare, roulez-moi à la roche. Et puis il a dit Lazare sort. Sermon. Il a la Bible dans sa tête, oui? Ah, il faut lire, hein, maman, il faut lire. Wow! OK. Quels sont les 5 premiers livres de la Bible? Oh my gosh! Ok, premièrement, il y a Genèse, qui signifie commencement, j'imagine. Ensuite, il y a. Deux. Ensuite, il y a Exode. Mhm. Quête! Non, il a 3. 3 points? OK. 3 points. Et ensuite, Lévitique. Mhm. Et ensuite, là, je suis rendu à combien? Attends, j'ai dit 3 3. sur 5. Ok. Et ensuite, il y a Nombre. Mhm. Et ensuite, je pense que c'est. Shout out Emma. Ensuite, il y a Deutéronome. Exactly. Vous savez quoi? Moi, vous savez quoi? Je pense que c'est important, en fait, de connaître. Non, vous savez quoi? Non, il faut connaître tout. Ça y est, j'ai pas Mais d'excuses. quelque chose que j'ai remarqué, Ouais. on dirait nos parents en Haïti, ils avaient comme des chansons pour tout.
Fait que ça aide Ouais. à Ma mère mémoriser. est comme, ah ben oui, elle va te dire tous les chapitres, mais comme en une petite Une chanson. petite chanson. Et je suis comme, c'est tellement nice pour apprendre. Mais Ouais. c'est une bonne chose, c'est un bon truc. Mhm. Moi, là, pour de vrai, si j'ai besoin de quelque chose, je fais juste ouvrir la Bible puis je cherche l'affaire. Pour de vrai, demande-moi c'est quoi le premier livre et le dernier livre, je vais tout dire. Genèse, C'est quoi le dernier Apocalypse. livre? Apocalypse. Mais les livres onze. en ordre comme ça, je This sais is- pas, je les connais pas. Yeah, it's Yeah, hard. yeah. Est-ce que tu connais le dernier mot dans Apocalypse? Oui, amen. Exactement. C'était une question. Bon, ben, Et puis bon, c'est déjà son tout point. comme... Ouais. OK. Quel est le premier et deuxième péché mentionnés dans la Bible? Oh! OK, le premier péché, c'est Adam. Enfin, c'est quand ils ont mangé le fruit défendu. Mhm. Et le deuxième, j'imagine, c'est quand le frère a tué son frère. Exactly. Hey! Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. I like this game. I like this game. Ok. Oh! Arrête de compter les points. Moi, chill, maman, moi, chill. Bonsoir. Quel apôtre a renié Jésus 3 fois avant le chant du Pierre. coq? Exactly. Oui. OK. Quel est le seul livre de la Bible qui ne mentionne jamais le nom de Dieu? Le nom de Dieu? Yes. That's good. Est- Excusez. Hey. Oh. Esther. Un livre qui ne Ouais. mentionne pas le nom de Dieu. Esther. Assez important. Assez important. Ouais, moi je trouve que c'est une belle histoire. Est-ce que c'est ça, j'allais dire c'est le livre de la femme juive Esther. Tu vois, ouais. ça par contre ça je savais pas. Ah ouais? Je savais pas. Y'all are probably wrong though. But go ahead. Mais j'aime vraiment ce livre-là. Il est bon. OK. Le premier jeûne que j'ai fait dans ma vie c'est le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, c'est quoi? C'est quoi? C'est le jeûne, c'est quand Esther a eu à jeûner pour son peuple. Elle a jeûné pendant 3 jours, 3 nuits où est-ce qu'elle a ni eau ni nourriture. And you did the same? C'est Sans comment? cheat? C'était pas difficile Non? en vrai. Sans eau? C'était pas difficile. Normalement, aujourd'hui, quand je jeûne, je prends de l'eau. Tu Ok. vois, mais c'était pas. Moi, j'ai pas trouvé ça difficile, la vérité. La première journée, c'était chill. La deuxième journée, c'était vraiment bon. Et la troisième, c'est là que j'ai commencé à avoir faim et tout, mais ça allait. Puis après, je me souviens, quand j'ai mangé, la première fois, pour casser mon jeûne, j'ai mangé une soupe Lipton que ma mère a fait. Mais ça, la soupe Lipton n'a jamais été aussi bonne que ça. J'ai mangé l'affaire, puis j'ai dit, waouh, qu'est-ce que t'as mis dans la soupe? Mais c'était une soupe Lipton dans un sac comme. Bien basic, là. Et puis, c'est tout. Pour les 4 prochaines, on va juste faire un break des questions. C'est juste, tu vas devoir finir la phrase. OK. Mais c'est des phrases assez comme connues. Donc, si je dis genre « enfant obéit À vos parents. », ouais. Ben, obéit, c'est ouais, à vos parents. Vu que tu as dit obéis, j'ai dit obéis. À vos parents. OK. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. And then, yeah. Au commencement, Au commencement, il y avait. C'est dans celui-là, non? au commencement, Oh! Quel j'ai foiré? Mais parce, Ben non, c'est mais, correct. non, mais. non, mais parce que je pensais que tu parlais de au commencement, il avait la parole et la parole était. OK, mais tu sais quoi? That's my bad, because technically you have it right. C'est Yeah, vrai. parce que t'as dit au commencement, Ouais. tu sais. C'est vrai. C'est vrai. Tu, Don't yeah. make me look bad in front of the people. I know my word. Don't make me look bad. Car Dieu a tant aimé. Le monde, car Dieu a tant aimé le monde OK, excusez. A tant aimé. qu'il a donné son seul fils unique. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'on va aller au Boss questions. Ouais. Quel roi païen a été frappé par Dieu et a vécu comme un animal pendant 7 ans? Ah, c'est Nebuchadnezzar. That's not really boss question, then. C'est ça. Comment tu savais ça juste C'est comme ça. si... Parce que je lis ma Bible. OK. Simple as that. Lisez votre Bible. Parfait. Quel était le nom du géant que David Goliath. a... C'est ça qui est difficile pour vous? Non, il y a avait une suite. Give it to me, Dad! Il y avait combien de frères? Qui avait des frères? Goliath. Goliath avait des frères?
Oh. Et maman, quand j'ai dit difficile, David avait des frères. Goliath. Goliath. Oh, Ouais. ça, je pense que je vais prendre. Oh, wait, je peux demander à quelqu'un, non? Oui. You probably don't know. Mais qui que je pourrais demander ça? C'est vrai que c'est difficile pour vrai. Donne-moi mon téléphone, s'il te plaît. Je Hey, pas- Farah, c'est dommage qu'il n'y ait pas 4 caméras, hein? Attendez, je vais demander. FaceTime Audio Maggie. C'est vraiment dommage. FaceTime, C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas 4 caméras, hein? Est-ce qu'on va me Merci. répondre? Parce que des fois, j'appelle mes amis qui sont en Europe. Là, il est quand même assez tard. Je pense pas qu'on va me répondre. Yeah. Mais qui? Mais en fait, qui? Non, mais Goliath avait des frères. What? Comment ça? Attends. Appelle Marc Arthur. Marco. Yo. Je suis dans un podcast live, fait qu'on t'enregistre. Marco, on me pose des questions sur la Bible. Il y a une réponse que je n'ai pas. Et vraiment, si tu l'as, vraiment, tu es the GOAT. Marco, combien de frères avait Goliath? Combien de quoi? De frères avec Goliath. Wow. Exactly. That's what I'm saying. Wow. Exactement. Attends, je pense 5. C'est ça? Je pense. Merci beaucoup, Marco. Merci. 4 frères. Ah! T'as dead. T'es trop fort. T'es trop fort. Shout out Marco! Shout out Marco. Ouais. Merci, Marco, tu m'as sauvé. Tu peux pas me mettre en the spot comme ça, en plus, on enregistre. C'est pas correct. It's too late! Là, non, ça y est, tu l'as eu. Moi, je savais pas même pas qu'il y avait des frères. Mais t'as dead. Merci. Une chance que j'étais toi qui lis ta parole. Allez, ciao. Ciao. La parole is crazy. 4 frères. Yeah. Exactement. There you go. Ben là, ok, mais on peut retourner aux autres au pire. Allez-y, j'aime bien le jeu. OK. Ok, combien de temps Moïse est-il resté sur le mont Sinaï pour recevoir la loi? Oh. I think that's so hard. C'est dans les Tu sais, plus. Farah, il y a ce qu'on appelle la crise de la quarantaine dans la vie. Mais en vrai, vous savez c'est quoi le pire? J'ai demandé à mon ami, mais en vraie vie, le premier nombre qui m'est venu en tête, c'est 40. Si je vous mens pas. C'est ça? Ouais. Ouais, C'est ça. C'est exactement la première chose qui m'est venue en vrai. Mais c'est 40 quoi? 40. Comment ça, 40 quoi? Mais c'est 40 quoi? C'est 40 jours Non. et nuits? Ok. 40 jours et nuits? Ok, merci. Ben si c'est pas des jours et nuits, c'est quoi? Je comprends pas. Si c'est pas des jours et des nuits, je savais pas qu'il y avait d'autres choses. Là. 40 midi comme? 40 millénaires? C'est pas 40 ans là. Et puis quoi encore? Quel prophète a été avalé par un grand poisson? Jonas, OK, il est resté à l'intérieur pendant combien de jours? 3 jours, Et 3 nuits. Merci. Merci. Quel est le plus long chapitre de la Bible? Psaume. Quoi? Ah non, tu m'as demandé, pas le livre, tu m'as demandé le Le plus long chapitre, yes. C'est 100. C'est le psaume. C'est 113, non? Non, 100. Non. Ouais, 119. Long as hell. hey, goat. Ça, celui-là, pour de vrai, je m'aurais pas rappelé par contre. Ben, mais je sais que t'as c'est dans dit psaume. psaume, Ouais, t'as mais dit- je Ouais, me souviens pas. t'étais déjà Ouais, dans le bon chemin, là. ouais. Mais Ok. c'est tout pour les questions. qu'on Non. a? Non. Ah oui, ça parce que tu l'as posé. Elle a dit c'est weird. tout pour les questions qu'on a. Elle a dit aussi. non, c'est pas fini. C'est pas fini. Non, OK, je sais même attends. pas. Quelles sont les choses que les mages ont données pour Jésus à sa naissance? Qu'est-ce que sont les choses que les mages ont données à Jésus pour sa naissance? Ouais. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Par contre, récemment, j'avais joué avec des amis à moi et tout. Mhm. Mais les mages ont donné à qui? À Jésus, ben, À lui, ils ont donné à Jésus Ben- pendant qu'il était bébé? ouais. Ça me dit quelque chose, par contre, ça. Il y avait une chanson pour ça. J'ai oublié. Je T'avais sais une pas, en vrai. chanson. Il y avait une chanson, en vrai? Non, je sais pas. J'ai aucune idée. Ah. Toi, c'est quoi? C'est quoi la réponse? Elle sait même pas me poser Non, la mais question. je connais pas le Non, mais dernier là- or en sang et puis... Merde. Ah. Et des amis qui lisent la Bible. Hey. Hey, man. Attendez, Farah.
Moi, si je vous pose une question, vous êtes capable de répondre? À l'aise, là. À l'aise? Ok, laisse-moi commencer avec une question. Et je vais difficile ou facile? Mais, facile, t'en prie. Facile. Quel était le nom de une des sœurs de Lazare? Où est allé, oui? Naomi. Ouais! Toi, tu dis quoi? Regardez les noms haïtiens de filles. Sarah. Puis... Vous devinez, là. Par contre, Marie. c'est ça. Oh! Non! Parce que t'as dit non haïtien. T'as dit Marie, mon cher. T'as pas dit Marie, t'as dit Marie. Oui. Ah oui, c'était Marie. C'était Marie. Voilà, je ne vais pas l'oublier. Je vais vous poser une question qui est quand même assez difficile. Ça, et vraiment, si vous n'avez pas la réponse, c'est parce que vous ne venez pas aux études bibliques de vie transformée. Vous venez aux études. Oh, Ok. c'est bon pour Qui plugger. a été le premier chrétien à avoir été sauvé par la foi? Oh, it's quiet up in here. It's mighty quiet. Sauvé par la Est-ce qu'on foi. a le droit à un call? Vas-y. Pour de vrai? Et vous savez, c'est tellement une question que souvent les chrétiens ne connaissent pas que je pense que même si que vous posez la question, je C'est pense vrai. même pas qu'il va l'avoir. Ah, vas-y, ça va être drôle. Si tu as personne, Appelle ton nom, qui est pasteur. j'allais dire, si tu as personne dans ton téléphone qui peut répondre à la question, c'est que l'heure est Attends, grave. qui Hein. est le premier chrétien qui... A été sauvé par la foi. Appelle Amon. Imagine, tu vois là, tu viens de dire il est pasteur, imagine, il n'y a pas la réponse. Non, il va l'avoir, Toi, tu connais la réponse, hein? Attends, mais là, course. pourquoi j'ai le micro, donc? Oui, attends, je vais juste lui dire qu'il est dans le podcast. Non, mais tu peux le dire pendant qu'il. Ouais, tu peux tout le dire. Allô? Allô? Oui, ma belle. Oui, t'es sur le podcast, OK? Je suis sûr? Le podcast. Marie. Ah, ok. Comment je suis sur le podcast? Non, j'ai une question pour toi, OK? C'est une question biblique. Oui, bon, laisse-moi aller dans mon bureau, comme ça je vais être plus... C'est ça, C'est ton oui. pasteur pour de vrai. Couper des bois avec Qui est une le scie. Christ? Donc, je veux pas que ça fasse trop de bruit. Attends, je me dirige vers mon bureau. Et puis, donc, je m'assois confortablement dans mon bureau et je suis à toi. Et quoi la question? Qui est le premier chrétien qui a été sauvé par la foi? Qui est le premier chrétien qui a été sauvé par la foi? Ouais. Donc, ça dépend de l'interprétation qu'on va donner. Parce que c'est bien Abraham C'est ça. qui fait partie de ces Oui, tonton, héros, c'est ça. de ces héros de la foi. Voilà. Donc, C'est exactement ça. C'était un quiz. hein? C'était un quiz. Ah, c'était un quiz? Oui. Ok, désolé. Mais je connaissais pas la réponse, c'est pour ça que je t'ai appelé. Ah, ok, bon, c'est bon. Correct. OK. Ok, bye. Bye. Shout out, shout out. Révérend Bishop. Il est instruit dans la parole, hein? Ah oui. Mais c'était un one? Oui. C'est une bonne réponse. Félicitations. Ben oui, c'est Merci. vrai, le père de... Oui, ça me... Ouais. Farah, père Farah, d'enfant. prends les remerciements, oui. Vas-y, félicitations. Merci. Ben en fait, c'est pas moi qui l'ai. T'as parlé des sessions bibliques. Oui, tu peux à en vie parler. transformée. Ouais. Ah oui, ben oui, si vous êtes à Montréal, vous cherchez une église, ou soit si vous avez vraiment envie d'être instruit dans la parole, parce que ça, c'est une chose que j'ai beaucoup appris avec mon église. Tu sais, oui, c'est vrai qu'une personne peut être à la maison et tout, mais vraiment, lorsque tu es instruit dans la parole, c'est ça qu'un disciple, il aide littéralement. Tu grandis dans la parole. C'est pas seulement, il y a plus dans la chrétienté que seulement venir à l'église le dimanche et puis être avec les gens, puis après c'est tout, puis après tu retournes à ta vie. Dieu a beaucoup plus pour toi, littéralement. Et c'est tellement important d'être instruit dans la parole. Fait que
À mon église, les mardis à 19h30, on a des études bibliques qui sont tellement, tellement bien. Aujourd'hui, si je connais tout ce que je connais, littéralement, c'est oui, je lis dans la Bible, mais j'ai quelqu'un qui est là pour m'instruire et pour m'apprendre dans la parole et me faire grandir. Et puis, aujourd'hui, littéralement, ce que je partage, ce sont des choses que mon pasteur, littéralement, m'a apprises. Fait que, voilà, quoi. Fait que je vous invite, si jamais vous avez envie d'essayer. Et puis, ouais, voilà. OK. Puis je pense que c'est à cette église... Oh mon Dieu. Prends ton temps. Je pense que c'est à cette église-là qu'il y a souvent des 5 à 7, non? Exactement, c'est nous, ça. Tu sais, à un moment donné, je t'avais envoyé C'est un nous, ça. flyer. C'était genre sur les couples. Ouais, ça, c'était récemment. 5 à 7. C'est vrai, ça se peut. c'est vraiment nice, On par devrait y contre. aller Et faire un, hein. je dis même pas ça parce que je vais à l'église simplement, là, mais je vous dis, c'est vraiment nice. Puis il y a beaucoup de gens qui, littéralement, ça faisait des années, ils n'allaient plus à l'église pour certaines raisons, peu importe les raisons et tout. Et à partir de ça, c'est maintenant qu'ils ont recommencé à aller à l'église. C'est vraiment, vraiment nice. Vraiment. Et sinon, dans ta vie personnelle, pas personnelle, qu'est-ce que je dis? Dans ta vie professionnelle, c'est quoi? Projet futur. Ouais, exactement. C'est quoi les projets futurs pour toi? Vous savez, en ce qui concerne mes projets, je ne partage jamais la vérité. je partage jamais. Je préfère attendre que les choses soient là et que les gens le voient. Là, présentement, j'ai une émission à la télévision. C'est plutôt ça en vrai. Je vais en faire d'autres par contre. La télé-réalité, je vais en faire d'autres. Ça, je peux le garantir, si c'est dans les plans de Dieu, bien sûr. Mais sinon, vraiment, ce qui concerne mes plans, il y a une autre chose sur laquelle je travaille présentement, que vraiment, j'attends que ce soit établi vraiment dans le béton. Et puis ensuite, je vais en parler. Mais sinon, vraiment, je suis une personne qui est, oui, publique. Par contre, ma vie, elle est quand même assez privée. Et puis, c'est un concept qui est assez nice et puis des fois compliqué à comprendre pour certaines personnes parce que si tu es déjà public, c'est difficile pour eux de comprendre comment tu peux être privé à la même chose et tout. Mais souvent, les gens, si on te demande qu'est-ce qui se passe dans la vie de Demian, ils peuvent pas répondre parce qu'ils savent pas. C'est comme un super pouvoir que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? T'as dit le show t'a pris for your laugh. Pour de vrai? Ben, une des raisons, oui. Il y a un producer qui m'a appelé puis il était comme, j'ai vraiment aimé ton rire et tout. Puis là, Une des raisons. Oui, vraiment. oui, bien Oui, sûr. bien évidemment. Pas la seule, quoi. Mais non. Ouais, le rire. Mais là, je me contente. Hein. Je suis très... C'est un rire. Un rire. Tu sais. Normalement, je peux rire comme un monde fou. Comme. T'étais fâché un moment donné, hein, l'émission. C'est ce qu'elle m'a dit. Ouais. Ouais. Dans cette émission-là? Ouais. Mhm. Pourquoi? J'étais fâché parce que j'avais appris que les gens avec qui comme je faisais confiance dans l'émission Trahi. ils me jouaient dans le dos. Fait que ça m'a vraiment fâché. Et je vous dis la vérité, ce qu'ils ont montré à la télé, c'était vraiment une partie. C'était vraiment calmé. Comme dans la vraie vie, j'étais beaucoup plus fâché que ça. Mais à la télé, ils ont vraiment fait ça. Atténué, comme si, genre. ouais, c'était vraiment, vraiment chill. Dans la vraie vie, j'étais beaucoup plus fâché. Beaucoup plus Ok, mais fâché fait que que ça. c'était pas faux, t'étais réellement fâché. Oui, j'étais fâché pour toi. Ok. Ah non, je faisais pas semblant j'arrivais pas là-bas pour faire semblant. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui. Mais peut-être. Non, aujourd'hui, je fais pas semblant. Avant non plus, non. Mais ouais, je suis pas arrivé dans la télé-réalité pour faire semblant. Puis après des histoires comme ça, je pouvais pas. Je pouvais pas faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Sachant qui je représente, je peux pas. Yeah. Sachant qui je représente. Yeah. Ça devait toujours rester derrière dans ma tête parce que. Il y a certaines personnes qui peuvent monter et puis faire n'importe quoi et tout. Moi, sachant qui je représente, puis je peux pas être comme faire n'importe quoi. Je peux pas me permettre de faire certaines choses. Fait que je pouvais pas être comme des fois, j'avais envie de dire certaines choses, mais j'étais comme non, des mêmes parce que ça peut avoir l'air de quelque chose d'autre. Fait que j'étais comme ok, you know what, let me chill. OK. Est-ce que, je pense qu'on a skippé cette question-là, mais est-ce que tu pourrais nous raconter genre une anecdote ou un inédit Tellement vrai. de ta télé-réalité? Tu sais, comme, mettons, une exclusivité de Chic, un classique podcast. Por favor. T'as vu comment mon espagnol est bon? C'est sorti bien en plus. Salut, Gracias, gracias. De nada. Une exclusivité. Il y a quelque chose que je pourrais dire, mais c'est tellement messy pour de vrai. Ok, ce que je peux dire. Ce que je peux dire. Et ça va être très court par contre, parce que c'est quand même assez. Ce que je peux dire, c'est que si tu es en couple et que ton partenaire va filmer comme une émission de télé-réalité, fais très attention. That's all I'm gonna say. Il faut faire très attention avec ces histoires de télé-réalité et tout. Les gens sont très. Voilà quoi. Il y en a, ils dorment avec la porte ouverte. Et puis
Puis voilà. Mais bon, on va laisser ça comme ça. Puis voilà quoi. Tu ressembles à une TikToker qui s'appelle Quinn Blackwell. Tu la connais? I love Je sais en plus her. c'est qui. Tu trouves qu'on se ressemble? Not really. Vous ressemblez? Attends, je vais juste aller voir sa face encore. She does starving, Starving. not feeding starving Comment ça celebrities. s'écrit? C'est c'est quoi le nom j'ai dit? Quinn Quinlan. Black. C'est pas Quinn Blackwell? Blackwell. C'est Quinlan. Q-W... Non, c'est Blackwell. Q-U-E-N. U-E-N. Là, tu la vois pas? Ah ben oui. Elle a fait avec Lil Yachty. C'est actually vraiment bon. Elle me ressemble. Vous ressemblez, montre. Non, pas là, peut-être, là, parce que là, c'est vraiment... Mais prends une photo comme plus normale. Ou une vidéo. I kind of see it, actually. Pour de vrai, what? I kind of see it. Voilà. Ouais. Kind of. Ben, c'est Ok. elle, la gang. Moi, souvent, les gens, ils me disent que je ressemble à beaucoup de gens. Comme? Ouais, comme Mais tu c'est dis. plutôt les Américains et tout. Si j'arrive... moi, il y a une chose que j'aime beaucoup. Mon obsession, j'ai une obsession, c'est Omegle. J'aime tellement être sur Omegle. Vous savez c'est quoi? Ouais, c'est pas le truc que tu fais, genre des calls avec des inconnus? C'est pas des calls, mais oui, c'est ça. Ou est-ce que tu parles avec des inconnus et tout? J'aime tellement être sur Omegle. En fait, ce que j'aime, moi, c'est vraiment parler avec des gens qui habitent hors de mon pays. J'aime beaucoup avoir des amis qui sont à l'international. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup être sur Omegle et tout. Puis, une fois, j'arrive, puis les gens me voient, puis ils me comparent à plusieurs personnes. Même ma mère, récemment, elle a vu comme une photo de Jason Derulo, puis elle est comme, oh, dis, regarde, il te En plus, ressemble. je te jure, je pensais à ça. Ben, tu vois, comme ma mère, elle a vu ça, puis elle te regarde et il te ressemble. Et fait qu'on me dit souvent Jason Derulo. Quand j'ai ma barbe sur le profil, on me dit que je ressemble à LeBron James. On me dit, il y a un autre basketballeur qui s'appelle Jalen Brown. C'est ça son nom. Qui d'autre? On me dit, il y a un gars qui fait des vidéos en ligne. Il apprend à d'autres gars à être comme plus, à mieux se présenter. Il s'appelle Felix Fearless, un truc comme ça et tout. Qui d'autre? Les autres ne me viennent pas en tête, mais ouais, il y a beaucoup de gens à qui je ressemble. Commence pas à pleurer là. Commence pas à pleurer là. Non, mais le Jason Derulo est actually Ouais, I great. see it. Et normalement, j'ai la barbe. Là, j'en ai pas là. Fait que... Mais ouais. Ben moi, en vrai, des fois, quand les gens ils me ressemblent pour de vrai, je sais pas, on dirait que j'arrive à voir la ressemblance. Normalement, si quelqu'un te ressemble, tu vois pas nécessairement la ressemblance là. Mais toi, tu vois. Ouais, pour Jason Derulo, là, ici. OK. Allez. Toi, tu ressembles à... On m'a déjà dit her. H-E-R. Faut me montrer. Oh my God. Faudrait me montrer, je sais pas ce qui est I her. don't know, mais... OK, her music. Ouais. En plus, t'as dit her, H-E-R, mais si c'est pas H-E-R, comment ça Non, mais s'écrit? parce que si je dis her, elle va être Zoom comme... sur son visage, par contre. Elle a vraiment genre une baby face. Peut-être un peu. Here. Ah oui, actually. Je peux le voir. Kind of. Pourquoi? Fais voir les paupières encore. J'aurais pas laissé une amie à moi sortir comme ça. OK. Vous savez que non, mes amis, littéralement, quand ils veulent poster quelque chose aussi, ils veulent avoir une opinion C'est à toi honnête, qu'on demande, ils vont genre. venir m'appeler à moi. Ah, mais là, Puis je c'est vais bien. leur dire non. Comme non. Sur toi, l'hypocrisie, tu connais pas, en fait. Non, j'ai pas besoin d'être hypocrite parce que, en fait, quand t'es hypocrite ou quand tu mens aux gens, c'est que t'as peur des gens. J'ai pas peur de personne, moi, là. Pourquoi je vais te mentir? Si tu me poses une question, c'est parce que tu veux avoir mon opinion. Fait qu'à la fin, si t'es fâché, tu sais, c'est pas de mon problème, tu sais. You ask for it. C'est toi qui littéralement t'es venu. Par contre, maintenant, il y a une manière de dire des choses. C'est pas parce C'est que la vrai, vérité, 100%. on te dit la vérité que ça doit faire mal, tu vois. Fait que je fais attention et tout. Mais des fois, je vais être comme, tu sais, je te dis la vérité? Oui, t'es sûr? Mais sinon, je suis quelqu'un qui, je suis quand même assez honnête, ouais. Fait que si her était ton ami, tu l'aurais pas laissé. Je l'aurais pas laissé sortir comme ça. Parfait. Oh, j'avais pas entendu cette partie-là. Non, le Le eyeshadow, bagaille, là. les paupières bleues, là, ça passe pas, non. Bref. Limite noir, par contre. Le noir, c'est beau, je trouve ça. Je trouve ça très bon. Une chose que j'aime quand les femmes, elles font, le maquillage, c'est quand elles ont le maquillage qui va jusqu'à ici. Ça fait comme elles ont les yeux étirés et tout. C'est comme C'est le vrai. maquillage Tu mets du eyeliner, mais comme Jusqu'à ici. à l'intérieur. Tu mets comme un triangle. Ouais. Ah, OK. Ça, c'est tellement beau. Ça, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ceci étant dit, Ouais. merci beaucoup.
Merci beaucoup, Damien, d'être venu sur le plateau de Check In Class Podcast après toutes les péripéties qui se sont passées. C'est vraiment Merci. apprécié, Non, mais honnêtement. merci à vous, c'est très gentil. Merci de l'invitation, en vrai, non. C'était très bien, c'était vraiment nice. L'invitation de l'année passée, dans le fond. Oui, mais j'avais. Non, mais. Vous savez quoi? Il y a un quote que j'aime beaucoup qui dit mieux vaut tard que jamais. I agree. Et je suis venu tard. Très vrai. Mais je Mais suis pas là. Je suis là, en C'est vrai. vrai. Mais c'est pas de ta faute, tu l'as juste pas vu. J'ai pas vu, en vrai. Ou peut-être. Parce qu'en fait, des fois, je reçois des. Ok, on est en train de clôturer ma patte. Des fois, je reçois des choses et je suis comme, ok, je veux revenir. Mais j'oublie. T'es Ok. jamais revenu. Ouais, je suis jamais. Mais revenu. t'es revenu en 2025. Ouais. Une nouvelle année, nouvelle personne, les gars. Nouvelle personne. Mais voilà. Yeah, non. C'est Non. ça. Oui, en fait, oui, je suis une version améliorée de moi. Plus les années, même pas les années, les journées avancent, je cherche à être meilleur. So, oui, une nouvelle personne, une version améliorée. Fait qu'aujourd'hui, t'es meilleur que hier, non? Absolument, absolument. Ok. Ouais, tu devrais chercher à être la même chose, meilleur que hier. Toi, t'es meilleur que hier? J'espère. OK. Alors, merci, guys, d'avoir visionné ou écouté l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous avez des questions, en fait, tout simplement. Alors, sur ce, C'était de chic. Un Classy Podcast! Classy,